Dans l'actualité, qui est passée un peu sous les projecteurs ces derniers jours, on a appris qu'il y a des négociations entre États-Unis et le Hamas pour la libération d'otages américains. Depuis plusieurs mois, le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a pris une ampleur tragique, marquée par de nombreuses pertes humaines et des prises d'otages. Parmi les otages se trouvent des ressortissants américains, ce qui pousse les États-Unis maintenant à envisager des négociations avec le Hamas, une organisation pourtant désignée comme terroriste par les États-Unis. En effet, selon des sources diplomatiques anonymes, des discussions préliminaires ont été engagées par des représentants américains et des émissaires du Hamas via des canaux indirects. Ces pourparlers visent à établir des conditions de négociation plus formelles en vue d'obtenir la libération des otages américains détenus à Gaza. Donc l'objectif des négociations, c'est la libération rapide et sécurisée de leurs citoyens sans compromettre leurs principes fondamentaux de non-négociation avec des organisations considérées par eux comme terroristes. Des concessions humanitaires, telles que l'acheminement de fournitures médicales et alimentaires dans la bande de Gaza, voire même la suspension pour un temps de l'aide militaire américaine à Israël, pourrait être envisagée comme geste de bonne volonté. Plusieurs pays, dont le Qatar et l'Égypte, jouent un rôle de médiateur dans ces discussions. Toutefois, ces négociations sont complexes en raison de la position officielle des États-Unis vis-à-vis du Hamas et du soutien à Israël. Il existe aussi des risques politiques et sécuritaires associés. Côté Israël, on surveille de très près évidemment ces négociations, puisque cela va probablement impacter l'avenir de la bande de Gaza. Et ces négociations interviennent alors qu'Israël a libéré par la force 4 otages la semaine dernière, entraînant la mort de plus de 200 Palestiniens dans cette opération, essentiellement civile. Cette opération militaire, bien que réussie en termes de libération des otages, a exacerbé les tensions et intensifié les violences dans la région, poussant les acteurs internationaux à chercher des solutions diplomatiques urgentes pour prévenir l'escalade supplémentaire et les pays occidentaux à chercher d'autres solutions justement pour obtenir la libération de leurs ressortissants. La stratégie israélienne de libérer les otages, morts ou vifs, entre dans le cadre en fin de compte de la doctrine Hannibal. Cette doctrine, rappelons-le, instaurée par l'armée israélienne, stipule que toutes les mesures doivent être prises pour empêcher la capture de soldats israéliens par la force ennemie, même si cela implique de mettre en danger la vie des militaires eux-mêmes. Cette approche vise à éviter que les soldats capturés ne soient utilisés comme monnaie d'échange dans des négociations et des actes de propagande. Et cette doctrine semble aujourd'hui être élargie justement aux civils. Un exemple notable est celui de 3 otages israéliens que les forces israéliennes ont tués dans une opération. Cette tragédie, justement, a soulevé de nombreuses questions et critiques concernant l'application et les conséquences de la doctrine Hannibal, non seulement pour les soldats, mais aussi pour des civils pris en otage. Les négociations américaines avec le Hamas peuvent être vues comme une manière indirecte, en fin de compte, de désapprouver la stratégie israélienne et de suggérer que les opérations israéliennes ne mènent à rien de concret. Il y a d'autres solutions. L'usage de la force massive par Israël, un usage disproportionné, a conduit à une perte massive côté palestinien et à la mort de beaucoup d'otages. Et une intensification du conflit aussi, et cela est perçu comme contre-productif sur le long terme. Les négociations entre États-Unis et le Hamas, en fin de compte, pour la libération d'otages américains, représentent donc une démarche délicate, controversée, mais aussi un geste diplomatique qui contrevient en fin de compte à la politique israélienne actuelle. Les résultats de ces pourparlers pourraient non seulement influer sur le sort des otages américains, mais redéfinir des dynamiques diplomatiques et sécuritaires au Moyen-Orient. Et les prochains jours seront cruciaux justement pour observer comment cette situation évolue et dans quelle mesure seront mises en œuvre pour parvenir à une résolution pacifique et humaine de cette crise. Je vous souhaite une très belle journée.